Bienvenue dans ce merveilleux programme au thème fort évocateur. J'ai nommé Élever des champions pour Dieu. À l'écoute de ce thème, il y a une double grâce qui est attachée justement à ce service, à ce thème. La première, c'est déjà de savoir que Dieu nous accorde le privilège de pouvoir connaître ce qu'il veut faire pour l'avenir. Lorsqu'il dit élever des champions pour Dieu, c'est parce qu'il sait qu'il y a des batailles, il y a des compétitions. On est champion que lorsqu'il y a une compétition. Il sait qu'il y a des compétitions qui nous attendent à l'avenir et il veut déjà nous avertir justement de savoir qu'il faudra nous préparer pour l'avenir. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de nous révéler la chose, il fait de nous des collaborateurs. Il fait de nous des participants, des moules au travers desquels ces champions-là seront élevés. Alors, si tu es ici ce soir, tu as un double privilège. C'est celui d'avoir la révélation sur des choses captées qui arrivent. C'est pas donné à tout le monde. De savoir déjà qu'il y a une bataille qui arrive et que le Seigneur est en train de préparer une armée pour cette bataille. Et de deux, il ne se contente pas seulement de te révéler, mais il veut que tu sois participant. Il est donc venu, il t'a donc convoqué ici ce soir parce qu'il veut t'équiper. Dieu dit, il ne fait aucune chose sans l'avoir annoncé au préalable. Il a annoncé et il est en train de te préparer pour la chose. Alors, si tu es venu ici ce soir, je veux que tu élèves ta voix pour une supplication personnelle. Dieu t'a appelé ici ce soir, il veut te donner un bâton, il veut te confier une responsabilité. Dis au Seigneur que tu veux rentrer ici suffisamment équipé, suffisamment orienté dans l'instruction qu'il veut te donner pour que tu sois ce formateur de cette armée qu'il veut bâtir. Élève ta voix. Nous allons ce soir, pendant ces 2 jours, être édifiés sur le thème élever des champions pour Dieu. Pour cela, je vais nous inviter à lire 2 passages de la Bible. Nous allons lire le premier, s'il vous plaît. Je ne sais pas si le multimédia peut véritablement m'accompagner ce soir, c'est une prière. Il y a 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Si nous sommes, nous pouvons lire. La Bible dit en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons continuer notre lecture dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Si nous y sommes, nous lisons au nom du Seigneur. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur cherche une armée. Le Seigneur cherche une armée de champions, à travers laquelle il va déployer sa puissance. Mais il n'est pas en train d'en trouver. Voilà pourquoi il dit au militaire, il dit, élève pour moi des champions pour la génération future. Vous comprenez donc quelle est la responsabilité que nous avons ce soir au travers de ce message. Et je prie que le Seigneur soit celui qui nous révèle véritablement le fond de sa pensée et l'urgence de son cœur. Nous savons, la Bible le dit, et la Bible l'a dit, et les événements que nous vivons dans le monde et dans nos sociétés ces derniers temps témoignent de ce que le mal et la méchanceté a de plus en plus pris de l'ampleur. Et les choses ne vont pas aller différemment au fur et à mesure que les années vont passer. Les choses vont s'accélérer parce que la Bible l'a déjà prévu. Si nous vivons déjà les prémices des derniers temps, le Satan a déjà relâché des forces un peu plus supérieures que celles qu'il relâchait avant. Voilà pourquoi dans la société, on peut voir un degré de méchanceté qui devient très inquiétant. C'est devenu tellement banal, c'est devenu tellement publié, ça devient banal d'entendre dans les réseaux sociaux que pour une histoire, une femme tue un enfant avec de l'eau. C'est tellement devenu banal qu'un enfant de moins de 25 ans a tué précisément sa grand-mère et a ôté la vie à sa mère en la découpant avec et en la mettant dans une valise. Des choses comme ça, ce que nous vivons dans notre société au Cameroun. Mais si on parle véritablement les informations dans le monde, on va comprendre que si on revient 10 ans, 20 ans en arrière, les événements qui vivons maintenant ne sont pas ceux qu'on a vécu par le passé. Il y a comme une accélération du mal qui est en train de se répandre. Et c'est justement les prémices des derniers temps que Jésus avait déjà annoncé dans la Bible. Donc le mal est en train
Le mal est en train de s'accentuer. Et notre Père nous disait souvent, lors d'une de ces prédications, il nous disait, il ne souhaite pas véritablement à ceux qui vont vivre d'ici 2030 de pouvoir voir ce que le monde sera. Parce que si on a déjà ce qu'on vit actuellement, on est qu'en 2024. Imaginez ce que le monde peut devenir d'ici 2030. Il y a des nations dans lesquelles on a déjà officiellement légalisé le mariage entre un homme et un animal. Vous voyez jusqu'à quel niveau l'homme est en train d'aller. Il y a des nations dans lesquelles, des États aux États-Unis, où on a officialisé la possibilité pour un couple, s'il veut se mettre en l'aise sur le plan sexuel, de pouvoir le faire librement dans la nature. Vous voyez jusqu'à quel niveau. Ça veut dire que on est en train d'aller dans une phase où même l'animal devient plus raisonnable que l'homme. Parce que même l'animal sait qu'on le fait l'amour pour payer. Mais si l'homme qui a reçu la raison de la part de Dieu commence à faire l'amour en l'air libre comme les coqs, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est le plan de l'ennemi. C'est le plan de l'ennemi de pouvoir conduire le maximum justement à la perdition, de répandre la méchanceté dans les cœurs. Et c'est un peu comme à l'époque de Noé, quand Jésus disait, quand Dieu disait, il monte dans les cœurs des hommes que des pensées méchantes. On a atteint cette génération-là. On a atteint justement ce niveau. Mais Dieu ne peut pas frapper le monde comme à l'époque de Noé parce que sa parole le retient. Souvenez-vous quand Noé a élevé un autel, il a brûlé certains animaux, il a offert un sacrifice certains animaux après qu'il soit sorti de l'arche. Dieu a pris une alliance avec lui pour dire, plus jamais il ne frappera l'homme de sa création de cette manière-là. Il n'exterminera plus les hommes de la surface de la terre. Pas forcément par le déluge, mais il a dit qu'il ne le fera. Donc Dieu peut voir cette méchanceté-là, mais il ne peut plus agir comme à l'époque de Noé. Il a dit, je me répands d'avoir fait créer l'homme et tout ce que j'ai créé, je vais détruire. Alors Dieu ne peut plus détruire. Voilà pourquoi Dieu veut chercher, lui qui connaît l'avenir, lui qui connaît mieux ce qui nous attend. Parce que Dieu, c'est un grand manager, Dieu, c'est un administrateur. Et administrer, c'est prévoir, administrer, c'est anticiper. Dieu qui connaît donc déjà le lendemain est déjà en train de préparer dès maintenant une armée qui va faire opposition à ce que Satan est en train de préparer pour l'avenir. Voilà pourquoi il institue ce genre de thème, parce qu'il a dit, je cherche un homme et je n'en trouve pas. Le but de Dieu lorsqu'il nous créait, ce n'était pas que nous souffrions. La souffrance que nous vivons aujourd'hui dans le monde, tout ce par quoi nous traversons, n'est point la volonté de Dieu. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Souvenons-nous, quand il a créé l'homme, c'était pour dominer sur la terre. C'était pour que l'homme soit sur la terre comme lui il est dans le ciel. Il ne voulait pas étendre sa domination forcément déjà dans le ciel et encore sur la terre. Donc, il a fait quelqu'un qui était semblable à lui pour que cette personne-là soit comme lui sur la terre. Mais c'est à cause de notre désobéissance, c'est à cause de notre péché que est venue justement la souffrance dans le monde. Et je puis vous dire, peut-être vous ne le savez pas, et notre Père nous l'a déjà dit ici, ta souffrance préoccupe plus Dieu que toi. Lorsque tu souffres, tu es plus gêné que toi de ta souffrance. Pourquoi? Je le dis parce que le fabricant d'un produit est celui qui est le plus mal à l'aise lorsque le produit qu'il a fabriqué n'est pas apprécié sur le marché. C'est clair. Si je suis invité, par exemple, à offrir des jus à un mariage et que je fais des jus et que pendant que les gens boivent le jus, ils n'apprécient pas justement la saveur de ce jus, ils rejettent ce jus. Ce ne sont pas les jus qui seront mécontents. Ce ne sont pas les jus qui seront gênés. C'est moi, l'auteur, l'ouvrier, le fabricant de ces jus qui sera gêné. Alors Dieu nous a créés pour que nous soyons à son image, à sa ressemblance. Dieu n'est pas souffrant. Dieu ne souffre pas. Dieu n'est pas la maladie. Dieu ne connaît pas toutes les détresses et les inquiétudes par lesquelles nous passons. Donc, lorsque nous souffrons, c'est lui notre fabricant. C'est lui qui est à l'auteur de nous, qui est le plus gêné. Voilà pourquoi il cherche toujours un homme. Voilà pourquoi lorsqu'il a regardé la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, il a dit leur voix, leur cri montait jusqu'à moi. Vous pouvez imaginer combien Dieu souffrait pendant que son peuple souffrait. C'est pareil pour toi. Pendant que tu souffres, sache que Dieu souffre également parce que tu souffres. Mais Dieu ne peut pas rien faire parce que tu as toujours besoin de la collaboration de quelqu'un. Quand nous a dit, si on peut prier pour toi, mais il y a des choses qui ne peuvent être établies que par ta collaboration avec Dieu. Dieu a besoin de toi. Parfois, on peut voir les choses arriver comme un miracle, mais Dieu parfois a besoin de nous. Regardons dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il crée Adam en dernière position. C'est comme justement dans les cérémonies protocolaires. Le chef arrive toujours en dernière position lorsque tout le dispositif a déjà été fait. Lorsqu'il crée Adam, il a déjà mis sur pied tout le dispositif favorable pour accueillir Adam. Il y a un jardin qui est saturé de fruits, d'arbres fruitiers. Il y a tout un dispositif favorable pour la vie de l'homme. Alors quand il met Adam là-bas, c'est parce qu'il veut que l'homme soit à son aise, veut que l'homme soit à son image. Mais qu'est-ce qui se passe? Adam désobéit et c'est de là que la souffrance commence. Regardez, la même chose se passe avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il dit à Abraham qu'il va lui susciter une postérité et à qui il va donner une nation où coulera le miel et le lait, c'était clair, c'était la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a conduit ce peuple-là, justement, après Moïse, la Bible dit dans le livre de Josué, regardez comment il battait tous les ennemis qui étaient autour d'eux. C'était de manière miraculeuse. Et pour le livre de Josué, le peuple de Dieu a connu une vie paisible. Mais lorsque vous commencez à lire le livre de Juges, la Bible dit Noé était mort,
Et après Noé, il est venu une nouvelle génération. Cette nouvelle génération-là n'a pas continué à servir le Dieu que Josué servait et a commencé à servir les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, donnant leurs maris, leurs hommes aux femmes de ces peuples-là et épousant les femmes de ces peuples-là. Alors, qu'est-ce qui est venu? Ce pays qui était primordialement, principalement un pays où coule le miel et le lait est devenu pour eux une terre de terreur. Ils ont commencé à subir justement la domination des peuples sur lesquels eux ils étaient établis comme dominateurs parce qu'ils ont péché. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a commencé à voir cette souffrance-là. Il a commencé à susciter des juges. On a vu Déborah qui est passé. On a vu Gédéon qui est venu. Mais chaque fois que le peuple de Dieu sauve, chaque fois que le peuple de Dieu est en souffrance, Dieu cherche et suscite toujours des hommes. En ce moment, Dieu cherche des hommes. Dieu n'est pas fier de ce que le monde subit, mais il est en train de chercher un homme, il n'en trouve pas. Voilà pourquoi il dit, dans la génération qui vous suit, qui vous précède, qui vous suit, préparez-moi des gens à travers lesquels je vais justement établir mon règne, établir l'ordre et ma souveraineté. Parce que son but, son plan n'est pas que le Satan puisse dominer autant le monde et prendre captif ses créatures. Donc voilà pourquoi nous avons un thème comme celui-ci, au travers duquel Dieu veut justement susciter des personnes avec lesquelles il va combattre. On peut donc comprendre quel est l'objectif justement de ce thème. L'objectif de ce thème, c'est de pouvoir justement équiper ceux de la génération actuelle afin qu'ils soient capables de former ceux de la prochaine génération à devenir des champions comme Dieu. En d'autres termes, de manière spécifique, si on veut comprendre, c'est que Dieu veut rappeler à la génération actuelle, il veut ranimer la conscience de la responsabilité qu'elle a de pouvoir préparer la prochaine génération. On a vu ce qui s'est passé justement, je vous ai parlé du livre de Josué, le passage de Josué à Juge. Lorsque Josué meurt, la Bible dit clairement que la génération qui a suivi ne connaissait pas le Dieu que Josué a servi. C'est pour dire quoi? Cette génération qui vivait paisiblement n'a pas pris la peine de préparer la génération qui allait suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé à Juge? Cette génération-là a retourné vers des dieux inconnus, commencé à servir des dieux. Et Dieu le sait. Il sait que si notre génération ne prépare pas la génération qui est en train d'arriver, la même chose qui s'est passée après la mort de Josué peut se passer. Il veut donc ramener cette conscience-là de la responsabilité que nous avons, nous, en tant qu'aînés de cette génération, nous, en tant que parents, de savoir que nous devons préparer la génération qui arrive. Et parce que justement, les combats seront plus durs que ceux de notre génération, faut donc on les prépare pour qu'ils soient des champions. Donc, c'est ce que le Seigneur fait à travers ce séminaire de 2 jours. Donc, l'objectif, c'est de nous préparer, c'est de faire de nous des formateurs d'une armée qui va utiliser pour changer le game. Parce que Dieu dit souvent de préparer des game changers, des personnes qui vont rentrer dans le match et qui vont changer la donne. Parce que Dieu ne veut plus voir les choses fonctionner comme elles fonctionnent. Donc, c'est ça l'objectif. Mais pour mieux comprendre un thème, il faut mieux comprendre justement, définir chacun de ces concepts, connaître ce qu'il veut dire. Lorsqu'on dit élever des champions pour Dieu, ça veut dire pas de manière littérale. On ne peut pas mieux cerner la chose si on n'a pas une bonne compréhension des termes qui constituent le thème. Alors, élever simplement, dans le sens de ce thème, ça veut dire former, ça veut dire construire, ça veut dire bâtir, ça veut dire justement ériger, ça veut dire mettre en place, préparer, c'est un peu ça, le terme d'élever ici. Et quand on dit champion pour Dieu, il y a 2 termes dans ce terme-là, dans ce groupe de mots. Il y a le mot champion. Qu'est-ce qu'un champion? Selon le dictionnaire, simplement, un champion, c'est celui qui remporte la première place dans une compétition. Le champion, c'est celui qui remporte la première place dans une compétition. Dans cette définition, on voit le terme compétition qui sort. Ça veut dire qu'un champion, c'est au préalable, c'est d'abord un compétiteur, On dit à vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Ça veut dire que si tu as gagné sans avoir combattu, ta gloire est presque vaine. Donc, dans ce terme, il y a d'abord le terme de compétition. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont compétir. Et qui dit compétir, dit qu'il y a adversité à côté. Qui dit compétir, dit qu'il y a concurrence à côté. Qui dit compétir, dit qu'il y a opposition à côté. Dieu le sait, l'opposition sera plus grande. Alors, il veut qu'on prépare une race de compétiteurs. Une race de personnes qui vont justement affronter cette adversité-là et faire régner son nom. Donc, dans le mot compétir, il y a compétiteur. Ça veut dire qu'il y a la notion de combat. Il y a la notion de bataille. Donc, avoir donc des champions pour Dieu, ça veut dire avoir une armée avec laquelle Dieu va renverser l'ordre actuel des choses, établir un nouvel ordre où il va régner comme souverain. Donc, Dieu veut à travers peut-être élever des champions pour Dieu. Il veut qu'on forme une génération, une armée sur laquelle il va s'appuyer parce que Dieu cherche toujours un homme. Dieu ne fait, on peut penser que Dieu est souverain, c'est vrai. Dieu a des choses qu'il fait seul. Mais aussi grand que Dieu puisse être, Dieu a toujours besoin de s'appuyer sur la collaboration d'un homme. On a vu ce qui s'est passé avec Moïse.
Le peuple de Dieu a souffert pendant 400 ans. Ça a même été plus que ça, parce que lorsqu'il annonçait la chose à Abraham, il a parlé de 400 ans. Mais lorsque vous lisez dans Exode, ils ont vécu dans cette captivité pendant 430 ans. Pourquoi les 30 ans? Certainement parce qu'ils cherchaient cet homme. Préparé dans le secret cet homme-là, au travers duquel il devait justement atteindre la libération. On peut se demander pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas frappé Pharaon depuis le ciel et ouvert les fois pour que son peuple sorte. Mais c'est parce que Dieu a toujours besoin d'un homme. Dieu a besoin de toi. Aussi petit que tu puisses te regarder, Dieu a besoin de toi. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi. Donc Dieu a besoin d'un homme. Lorsqu'on regarde le livre de Juges, chaque fois que le peuple de Dieu était en captivité, Dieu suscitait toujours un juge. Il a suscité Gédéon qui ne savait même pas qu'il portait en lui la puissance pour pouvoir délivrer son peuple des Philistins. Il va toujours utiliser un homme. Il va toujours. Et la Bible dit chaque fois que ces juges-là mouraient, le peuple rentrait encore dans la souffrance, jusqu'à ce que Dieu suscite un autre juge. Voilà pourquoi notre génération souffre, parce que Dieu n'a pas encore trouvé cette main Gédéon, un Moïse, n'a pas encore trouvé un Samson, n'a pas encore trouvé un Esaïe, et ainsi de suite. Donc, il est en train de chercher un homme. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Donc, Dieu a besoin de s'appuyer sur les hommes pour établir l'ordre des choses. Ça veut dire que nous, en tant que parents ce soir, nous avons donc la double responsabilité. Parce que Dieu veut établir un homme, il peut passer par une autre génération. Nous, de cette génération, nous, parents principalement, nous avons donc la lourde responsabilité de préparer nos enfants à faire partie de cette armée avec laquelle Dieu va rétablir son autorité. Nous avons donc cette responsabilité. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir, pour savoir comment préparer ces enfants à faire partie de l'armée de Dieu demain. Il est en train de nous demander justement de le faire pour lui. Il a besoin de nous. Et comment donc y procéder? C'est pour cela que nous sommes là. Moi, parent, Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a donné 4 enfants, Dieu m'a donné 2 enfants. Comment je fais que ces enfants-là soient demain des champions, des guerriers, des compétiteurs pour Dieu? C'est pour cela que je suis là ce soir. Alors, comment je fais? Nous allons voir que la préparation des champions de Dieu se fait à 2 niveaux. Il y a un niveau spirituel, parce que le combat est premièrement spirituel. Dieu veut gagner dans la sphère, justement, parce que le spirituel précède toujours le naturel. Les choses, avant qu'elles ne soient matérialisées, ont d'abord existé dans le naturel. Dieu veut gagner la bataille dans les règnes spirituels. Mais Dieu aussi veut des hommes qui puissent gagner la bataille sur le plan matériel, sur le plan social. Vous savez, aujourd'hui, le camp d'en face nous domine parce qu'il domine tous les domaines. Si vous regardez aujourd'hui, la science n'est pas l'apanage des chrétiens. La santé n'est pas l'apanage des chrétiens. L'éducation n'est pas l'apanage des chrétiens. Si vous allez voir sur 10 restaurants qu'il y a dans la ville de Yaoundé, je ne sais pas s'il y a un véritable enfant de Dieu qui a un restaurant parmi. Alors, qu'est-ce qu'on nous sert dans ces restaurants? C'est de la musique du monde. C'est tout ce que le monde, justement, veut. Qu'est-ce qu'on nous sert dans les agences de voyage des hommes du monde? C'est la musique du monde. Ce sont les films, justement, qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi les chrétiens aussi ne créeraient pas des restaurants? Pourquoi les chrétiens aussi ne s'imposeraient pas aussi dans beaucoup de domaines? Voilà pourquoi c'est aussi ça les champions pour Dieu demain. Ça veut dire qu'au-delà d'être des personnes qui spirituellement sont fortes, on fait aussi des personnes qui ont une assise sur la société. Car regardez, quand on regarde notre gouvernement aujourd'hui, on peut avoir une quarantaine de ministres, mais on peut compter s'il y a 2 qui sont vraiment des enfants de Dieu à l'intérieur. Et à quoi s'attendre justement des décisions qui viennent des personnes qui servent un autre esprit de Dieu? C'est justement des décisions qui vont servir et glorifier leur Dieu. Alors si nous voulons être des game changers, nous devons gagner la bataille sur le plan spirituel, mais nous devons également gagner la bataille sur le plan social, sur le plan matériel. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Comment bâtir des enfants qui demain seront des titans spirituels, mais des personnes capables également de pouvoir imposer position de Dieu sur le plan social. On a besoin de ça dans la science, dans la médecine, dans tous les domaines. Pourquoi seulement c'est eux qui doivent avoir ça? Et on se plaint après. C'est eux qui sont les créateurs des vêtements que nous on porte. Après, on se plaint après qu'on a des vêtements qui ont des marques qui représentent le diable. Pourquoi nous on ne peut pas créer des vêtements? Pourquoi on ne peut pas créer des marques de voitures? Pourquoi on ne peut pas aussi dominer? Pourquoi on ne peut pas imposer le règne de Dieu à travers notre créativité? On est toujours dans les églises, c'est bien beau, on prie. Mais à l'extérieur, on est dominé. Mais dominés par eux, c'est eux qui prennent des décisions pour nous. C'est eux qui nous fournissent de quoi manger. C'est eux qui nous fournissent de quoi nous appuyer. On doit dominer également. C'est ce que Dieu veut. Là, champion pour Dieu. Champion, c'est pas seulement sur le plan spirituel. Lui, le fondement spirituel, mais à côté, il y a un important volet social et matériel. Nous devons également contenir. Donc, c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Comment justement préparer cette génération-là à être des titans spirituels pour demain, mais à être des conquérants dans tous les domaines. Pour demain, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, pour ces 2 jours, nous allons répartir justement notre message en 2 phases. Aujourd'hui, nous allons voir comment bâtir des titans spirituels
Et avec la grâce de Dieu, demain, nous voulons justement comment bâtir des tutants sur le plan social, sur le plan matériel, et la propriété de notre thème. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par le volet spirituel. Comment bâtir des titans, toi, parents, comment faire de ton enfant de demain un titan spirituel. C'est ça qu'on veut voir ce soir. Alors, il y a deux éléments qui interviennent. Il y a d'abord un, la vision. De deux, il y a l'environnement spirituel favorable. Nous allons voir la vision. La vision, c'est quoi? Tout commence par la vision. C'est là où tout commence. La vision, selon le dictionnaire, c'est quoi? C'est la projection dans le futur. C'est une imagination de son futur. Parent qui est digne de ce nom doit avoir une vision. Et la vision est à deux niveaux. Il y a la vision déjà du parent qu'il a de lui-même, de sa famille, et la vision de ses enfants qu'il doit connaître. La vision, c'est à deux niveaux. Chaque parent doit avoir une vision pour lui. Il doit avoir une vision pour sa famille. Il doit connaître quelle est la vision de Dieu pour ses enfants. Parce qu'on ne peut pas mener des gens à une destination qu'on ne connaît pas. Chaque, la vision, ce n'est pas un souhait. La vision, ce n'est pas un vœu. La vision, c'est une projection. C'est une image que j'ai de moi dans le futur. Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me projette? Comment est-ce que je suis dans le futur? Et toute personne qui veut véritablement réussir doit avoir une vision. Parce que c'est la vision qui nous oriente, c'est la vision qui conduit nos actions, c'est la vision qui oriente nos décisions, c'est la vision qui nous ordonne certaines disciplines. On doit avoir une vision. On doit être conduit. Même les nations aujourd'hui ont une vision. Notre pays dans lequel nous sommes, le Cameroun a une vision. Pour l'horizon 2035, il a une vision. C'est faire de cette nation un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Le Cameroun a une vision 2035. C'est comme le cadre de référence. C'est comme le guide qui permet justement de déterminer les décisions qui seront prises par le gouvernement. C'est pareil pour chaque parent. Chaque parent doit avoir une vision. Quelqu'un qui vit sans une vision, c'est une personne qui fait la navigation. Sauf à être un parent métropole. Vous connaissez la métropole. C'est quelqu'un qui te met dans une voiture, qui t'amène dans une des où lui ne part pas. Sauf si tu veux être un parent métropole, il dit à ton enfant, bon, entre dans cette voiture, ça va t'amener là-bas. Toi-même, tu n'es pas en train d'y aller. Mais ce soir, je sais qu'on n'a pas de parents moto, on a des parents chauffeurs. On a des parents chauffeurs ce soir. Donc, la vision, c'est la maquette. Vous êtes passé déjà à côté des grands chantiers. Lorsque vous êtes passé à côté d'un grand chantier, soyez attentifs. Vous allez toujours voir une plaque qui vous montre la fin du chantier avant même qu'il ne commence. C'est comme ça que tout homme doit pouvoir vivre. Tout homme doit connaître quelle est la fin de sa vie, là où il est en train d'aller, avant même de commencer à poser la première pierre. C'est ce que Dieu dit. Voilà, même Dieu avait une vision. Voilà pourquoi dans Éphésiens, Dieu dit, tomber les écailles de mes yeux afin que je puisse voir, je puisse contempler le glorieux état. Ça veut dire que je suis en train de commencer, mais je sais qu'il y a déjà quelque chose qui m'attend devant. Il y a quelque chose qui m'attend devant. Et c'est ça qui va guider justement mon action. Il faut toujours avoir une vision. Un parent, tout parent doit avoir sa propre vision. Un père doit savoir ce qu'il veut pour lui-même. Et il doit clairement savoir ce que Dieu il veut pour sa famille. La vision, c'est la maquette. Lorsque Moïse était sur la montagne, que Dieu voulait nous montrer comment fabriquer l'arche de Dieu, la maison de l'Éternel, il doit faire selon le modèle qui a été montré sur la montagne. Dans l'esprit de Moïse, Dieu a mis l'image, il a mis la projection de l'arche avant même que l'arche ne soit construite. C'est ça la vision. Ça dit que moi, parent, je dois déjà savoir ce que je veux de moi demain et ce que je veux pour ma famille demain. Sinon, je fais la navigation. Pourquoi il est important d'avoir la vision? Parce que la vision, sans la vision, on fait la navigation avant. Vous avez déjà vu ce genre de personnes qui initient des choses et ne finissent jamais. Qui commencent un projet, qui ne s'arrête pas. En une année, ils commencent 4 choses, et au terme de l'année, ils n'ont jamais acheté la chose. Ce sont des personnes qui n'ont pas de vision. Ils sont comme la paille que le vent dissipe comme il veut. Ça veut dire que quand le vent demande d'aller à gauche, il va à gauche. Pourquoi est-ce que tu as mis tes enfants dans une école anglophone? Ah, parce que le programme m'a été vraiment, c'est bon de mettre les enfants dans une école anglophone. Ça, c'est un parent sans vision. Pourquoi est-ce que tu veux que ton enfant fasse la télé? Ah, parce qu'on m'a dit que la télé donne l'argent. Manque de vision, tu navigue. Et vous avez déjà vu ces parents-là. L'enfant commence la première année en section anglophone. Après, tu entends pas, puis maintenant en section francophone. Où est-ce que vous êtes en train d'aller? Le parent ne sait même pas là où il est en train d'emmener l'enfant parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut justement de cet enfant. Il ne sait pas ce qu'il veut de lui-même. Donc, c'est ça. Tout commence par la vision. J'ai la vision de ce que je veux. Je connais clairement ce que je veux de ma propre vie. Je connais clairement ce que je veux pour ma famille. La vision, donc sans la vision, on navigue à vue. Vous avez vu ces personnes qui se lèvent un matin,
qui n'ont rien fait. Pas parler de ça. Si quelqu'un t'appelle pour te demander que, tu es en train de dormir. Pourquoi on te demande si tu es en train de dormir? Parce que naturellement, on sait que tu es quelqu'un qui est toujours en train de dormir. Mais si on a une vision, regardez par exemple quand il y a un chantier, quand il y a cette maquette-là, est-ce que vous voyez les travaux s'arrêter là-bas? Les travaux, tous les jours sont là parce que la vision découle des objectifs. La première phase, le premier mois, on doit faire l'implantation du chantier. Dans le deuxième mois, on doit pouvoir faire les fonds. Le troisième mois, la fondation doit sortir. Le quatrième mois, c'est l'élévation. Le cinquième mois, première étape. Le sixième mois, c'est comme ça la vision découle des objectifs. Quelqu'un qui a la vision sait que en 2024, de ma vision, voilà ce que je dois pouvoir être en 2024. En 2025, voilà ce que je dois faire de ma vision en 2025. Alors, si tu es un parent ici, que tu n'as pas de vision, commence à chercher la vision. Dis à quelqu'un, oh, j'ai pas une vision. Il faut avoir une vision. Donc, moi, le premier élément de la vision, c'est que lorsqu'on n'a pas de vision, on n'a pas vu. J'ai connu cette personne-là avec qui on a eu le bac. Et lorsqu'il faut partir en bac, 3 ans après, bon, il y a un certain nombre de ça. 3 ans après, lorsque toi, tu as une licence, par exemple, en droit, tu rencontres la personne qui te dit que oui, il est en train de faire sa première année en géographie. Que 3 autres années là, qui te fait pas. Il dit non. Je m'étais d'abord inscrit en philosophie, là. Après la ça n'a pas donné. Je suis allé en mathématiques. En mathématiques n'a pas donné. La 3e année, s'il fait maintenant géographie, manque de, tu n'as pas de vision. Et tu perds le temps. Tu te perds le temps à toi. Tu perds le temps à ceux que tu diriges parce que tu n'as pas de vision. Voilà. C'est ça l'ignorance. Jésus savait là où il amenait les 12. Il les a choisis parce qu'il les amenait quelque part. Il a dit dans Jean, tu me les as donnés, je vais te quelqu'un parce que tu savais pourquoi tu ne t'es pas donné. Tu avais la vision. Mais, donc, pour avoir la vision, pour mettre les choses. De deux, nous manque de vision, ne pas faire cette vie. Quelqu'un qui n'a pas de vision, n'a pas de discipline de vie, même lui-même et même pour sa famille. Il vit au gré. Il utilise son argent comme sa pensée de lui, dit, oh, l'action notre père nous dit souvent, sans but, on abuse. Si tu n'as pas de but, tu vas abuser de tes ressources, tu vas abuser de ton temps, tu vas abuser de tout ce que Dieu va te donner. Tout argent qui est dépensé sans un objectif est divagué. Lorsqu'un argent vient, s'il ne trouve pas une planification, il sera dilapidé. Ça, c'est clair. On te donne 200 000 maintenant. Si tu n'as pas un plan que tu avais déjà établi au préalable avant d'avoir reçu les 200 000, tu vas appeler le premier, dire, bon, on prend un pot là-bas, 10 000 sort. Une chaussure passe, ça, tu dis, viens. Depuis là, je n'aime pas la chaussure de sport, hein. C'est combien? 15 000, ça sort. Le point passe. Oh, vraiment, ma femme m'a même demandé le point. C'est comme ça que tu vas diviser justement et tu vas diviser cet argent. Mais quelqu'un qui a une vision, lorsque les 200 000 arrivent, il dit, ah, tiens, il était dit que dans mon chantier, la prochaine étape, c'est d'acheter 2 camions de sable, tout ça. Dès que les 200 000 viennent, une fois. Il est foiré aujourd'hui, mais il n'est pas foiré pour lui. Voilà. Il est foiré parce qu'il a accompli un objectif. Parce que derrière cet objectif découle d'une vision. Il faut avoir la vision. La vision provoque la discipline. Les pertes de temps que tu as, c'est parce que tu n'as pas de vision. Tu ne sais pas là où tu vas. Le temps que tu perds, tu te dis que le jour où tu seras occupé, quand tu es occupé, quand tu es véritablement occupé, tu as comme l'impression que le temps passe super vite. Tu te dis, mais je n'ai même pas encore fait tel. Mais lorsque tu es dans l'oisiveté, tu vas regarder le premier match. Tu vas te tourner, aller au prendre le premier jeu. Tu vas regarder tu vois que 5 heures, tu n'en es même pas encore arrivé. Tu commences tu cherches, il n'y a même personne qui va m'appeler là. Tu le pas, tu dors, le sommeil même ne veut pas bien venir. Tu as comme l'impression que cette journée, c'est une éternité. Parce que manque de vision, manque de discipline de vie. Et on vit comme ça en navigation. On ne sait pas ce qu'on va faire. On rentre du travail, on n'a pas une planification sur, si les amis nous appellent, on s'arrête au bar, on prend 3 billets. Si après l'avoir pris, après de payer les 3 premiers, si un autre ami nous appelle, on est parti là-bas parce qu'on n'a pas de vision, pas de discipline de vie. La vision va t'aider à avoir une discipline de vie. Sans la vision, il y a la distraction. Oui, quand tu n'as pas de vision, tu es comme une paille, la paille qui est balancée par le vent. Il y a un philosophe, je crois, c'est Sénèque, qui disait, il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait là où il va. C'est quand tu sais là où tu vas que le vent même t'accompagne. Mais si tu ne sais pas là où tu vas, tu seras comme le papillon. Premier pleure. Il veut aller à la deuxième, il y a une troisième qui l'appelle. En cours de route, il ne finit même pas d'aller à la troisième, à la deuxième pleure. C'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas de vision, il est dans la distraction. Tu es au quartier comme ça, dès que tu entends les chamailleries quelque part, tu es déjà sorti chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, quelqu'un qui a une vision n'a pas besoin de faire tout ça. Tu passes en route, les gens se chamaillent, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Tu passes parce que tu as une vision. Tu sais là où tu es en train de partir. La distraction, c'est la marque de ceux qui n'ont pas de vision. Ils vivent comme ça, là, dirigés par, je ne sais quoi,
Ils n'ont pas une véritable vision d'eux-mêmes. Ils n'ont pas une véritable vision de leur famille. Ils savent pas ce qu'il faut faire pour leur famille. Alors, la première chose qu'un parent peut partir un champion doit avoir, c'est de savoir là où c'est de savoir là où il veut amener cette famille. C'est de savoir pourquoi Dieu lui a donné cette famille. Il doit avoir cette vision claire dans sa tête. Donc, le manque de vision de la situation. Sans la vision, pas de succès. Ils n'auront pas. Si tu n'es pas discipliné, si tu ne sais pas discipliner ton temps, si tu ne sais pas discipliner ton corps, si tu ne sais pas discipliner tes ressources, tu as manqué de succès. Il n'y aura pas de résultats, sinon des résultats négatifs. Sinon des résultats négatifs. Je vais te dire encore quelqu'un ici. L'adultère, c'est le péché des gens qui n'ont pas de douleur. Pourquoi? Parce que quand tu es occupé suffisamment, tu n'as même pas le temps de regarder. Il y a une femme à côté de toi. Parce que tu es préoccupé. Qu'est-ce que je pense pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense pour ma famille aujourd'hui? Alors même s'il y a une fille qui rôde là autour, tu n'es même pas prêt de la regarder. Et même quand elle s'agit de là, tu dis, maman, pardon, vraiment, I don't have time for you. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour toi. Je suis sûr que, je suis sûr que la situation, c'est ça. C'est nous, parce qu'on n'a pas de vision. Alors la vision me permet de choisir des amis. Quand j'ai une vision, je sais avec qui je marche. Je sais avec qui je vais. Je choisis mes fréquentations. Un parent qui a une vision ne s'appointe pas avec le premier venu. Un parent qui a une vision ne fréquente pas n'importe qui. Je ne peux pas venir chez moi des gens qui vont me dire, oh, François Son de la bouteille de whisky là. Il sirote des enfants, voit comment un papa finit lui seul toute une bouteille de whisky. Il demande même encore la pierre. Et mes enfants vont penser à il y a un tonton là. C'est pas bon. Je dis que je choisis mes fréquentations. Quand j'ai une vision, je choisis aussi le type d'éducation que je donne à mes enfants. Si je veux bâtir une reine, je n'habille pas une reine comme une bébé grondée. Ça commence dès maintenant. Si je veux faire d'elle une reine, je ne l'habille pas en matelot. Je ne l'habille pas avec des tenues qui font sortir ses seins. Vous avez déjà vu dans le monde une reine qui est mal vêtue? Non. Je ne peux pas dire que je suis en train de bâtir une reine pour demain. Et j'habille ma fille avec les matelots, avec les collants transparents. Je ne suis pas en train de bâtir une reine. Je suis en train plutôt de souhaiter que ma fille soit une reine, mais je ne suis pas en train d'avoir une vision de reine pour elle. Pareil pour mon garçon. Je ne peux pas en train de bâtir un roi et je crois que mon garçon n'importe comment. Les personnes qui font les locks sur les têtes des garçons. Vous avez vu un roi qui est comme ça? Quand on dit le roi des rois, vous avez vu Jésus avec les rois tout ça? Non. Je suis en train de bâtir un roi. Je le bâtis dans sa manière de se vêtir. Je le bâtis dans sa manière de parler. Je le bâtis dans sa manière de se comporter. C'est ça la vision. Parce que j'ai la vision d'un roi. J'ai la vision d'une reine pour ma vie. Beaucoup de personnes pensent que la vision, c'est le nom. On se lève, on appelle quelqu'un blessé. Parce que, comme on a dit, il est béni, il sera béni. La vision n'est pas liée au nom. Vous avez vu des gens qui s'appellent simplistes, mais ils sont compliqués. Vous avez vu ce genre de personnes. Il s'appelle modeste, mais il est plus orgueilleux que son nom. La vision n'est pas liée au nom. Ce n'est pas parce que je vois que le prophète lui Michel Adjemé est un grand homme de Dieu que je vais baptiser mon enfant lui Michel Adjemé. Quoi que parce que mon enfant s'appelle lui Michel Adjemé, il sera lui Michel Adjemé. Applaudissez pour lui Michel Adjemé. Ce n'est pas ça, c'est pas ça la vision. La vision n'est pas liée au nom. La vision n'est pas liée au nom. Il y a beaucoup qui ont dit mon fils va s'appeler Zidane, mon fils va s'appeler Eto. Après, ils sont même tirés la balle, s'ils ne peuvent même pas tirer parce que la vision n'est pas liée au nom. Beaucoup de parents ont commis ces erreurs. Moi, je connais des parents comme ça. Il a passé le temps à donner des grands noms d'auteurs à tes enfants. Héros, les ceci, c'est là. Héros, c'était un grand auteur français. Il appelle l'autre Victor Hugo. Il appelle l'autre Camara là. Il pense que parce qu'il a donné le nom de Victor Hugo à l'enfant, un Victor Hugo est né. Foutaise, que quelqu'un dise mensonge du diable. La vision n'est pas liée au nom que tu donnes aux enfants. Vous avez vu quelqu'un qui s'appelle Richard et qui est pauvre? Hein? Il y a les parents comme ça, ils donnent de ces noms parce qu'ils se disent que derrière le nom. Alors si tu ne fais pas le travail qui suit, le Richard là sera un pauvre. Mais sera un pauvre. Ce n'est pas lié au nom. Ce n'est pas lié au nom. Ce n'est pas un feu, ce n'est pas un souhait. C'est une image de laquelle on se projette dans le futur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors c'est ça la vision. Tout commence par la vision. La vision, c'est cette te permet. Et il y a deux histoires dans laquelle l'histoire de la vie de l'identité. La grandeur, la royauté ne vient pas spontanément. La royauté se prépare dans la famille. La royauté a une naissance dans la lignée. Voilà pourquoi vous allez voir les grands royaumes dans le monde sont inscrits en dynastie. La dynastie, ça veut dire quoi? C'est du père que déclarera le futur roi. C'est du fils qui est roi actuellement que déclarera celui qui va le remplacer. Pourquoi? Parce que c'est dans la lignée. Ils ont une éducation de roi à la base. Ils ont une lignée de roi à la base. On ne peut pas prendre quelqu'un ailleurs. On vient d'établir là, il va échouer. Et il y a une histoire dans la Bible qui nous le montre. Lorsque le peuple d'Israël a demandé à avoir un roi, Dieu a choisi qui? Saül était de quelle famille? Saül était benjamite. Remontons maintenant à Genèse 49.
Parce que Jacob était en train de proclamer des paroles sur ses fils, sur son livre malade. Il n'est jamais dit que de Benjamin découlera un. Voilà pourquoi Saül a échoué. Saül n'avait pas l'ADN de la royauté en lui. Mais lorsqu'on lit Genèse 49, de 8 à 11, à 10, on peut lire ensemble Genèse 49. On dit de quoi c'est Judas. C'est Judas que justement l'année des rois était établie. Voilà Genèse 49, du verset 8 au verset 10. Lorsque leur père parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes pères. Première phrase, tu recevras on donne des hommages à qui? Voilà, c'était déjà le premier élément. Deuxième chose, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que tu domines. De toi, les fils de ton père, on se prosterne devant qui? On descend au verset 9. Judas est le lion de la tribu de, avant même que le monde ne soit conçu, il avait déjà été établi comme roi. Il venait déjà de cette lignée-là. Judas était un roi. Il venait déjà de la tribu de la royauté. On continue, il dit, voilà, tu reviens du carnage, et à 10, allons à 10, il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de ta main. Vous savez ce qui veut dire le sceptre? Le sceptre, c'est le patron c'est déjà leur père qui a annoncé ça. Il n'a pas dit ça de Benjamin. Quand on sort d'un gars de Benjamin, pendant il avait dirigé, il n'a pas en lui l'ADN de la royauté, il ne fait qu'échouer. Et lorsque maintenant on dit à Samuel, va donc établir un gars de Juda comme roi, la royauté n'a pas de Juda, jusqu'à ce que le Shiloh, voilà ça, ni le patron souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Voilà donc la royauté qui était établie déjà pour la lignée de Juda. Lorsqu'on prend un Benjamin, c'était clair que l'échec devait être tué. Ça, c'est pour dire que le champion que tu veux demain ne sera pas champion de manière spontanée. Il doit être préparé dans la phare, mais tu dois préparer ton champion dans cette lignée-là. C'est-à-dire que dans la lignée de ta famille, tu dois déjà préparer celui qui va pouvoir régner demain. Comme on dit, on a, projeté, il est venu là comme un jet, salut. Il est venu là comme un jet, issu d'une famille qui n'avait pas en elle les gènes de la réalité. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se rejoindre en véritable roi. Et lorsqu'un enfant de 12 ans, parce qu'en lui vient les gènes de la réalité, il réussit à garder le royaume et être le roi selon le cœur de Dieu. Donc voilà ce que il faut retenir déjà la vision premièrement. Chaque parent qui veut partir des champions doit avoir une vision et lui-même clairement définie dans sa tête, dans son esprit. Doit avoir un modèle qu'il veut reproduire comme Moïse, faire selon le modèle qui t'a été montré. Il doit avoir une maquette de sa vie. Voilà le chantier, voilà l'immeuble que je vais bâtir. C'est comme ça que c'est clairement dans ma tête. Il doit avoir une vision pour sa famille. Maintenant, chaque parent, à côté de la vision pour lui-même et la vision de sa famille, il doit connaître le deuxième élément de la vision que nous allons voir ce soir. C'est la vision pour ses enfants. Dieu, il le dit dans sa parole, il fait toutes choses pour un. Sache, parent, quoi qu'il y ait ici, chacun des enfants que tu as est une solution de Dieu pour un problème. Il n'est pas venu pour rien. Chaque enfant que tu es est une clé pour une porte. Alors, si tu gères mal la clé, la porte restera fermée pour toujours. Notre Père a l'habitude de dire, vous savez, les lieux les plus riches au monde, ce sont les cimetières. Parce que dans les cimetières, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes sans avoir jamais ouvert les portes pour lesquelles ils avaient été créés. Il y a des personnes qui sont mortes sans jamais avoir accompli les choses pour lesquelles elles ont été créées. Il y a des livres qui n'ont jamais vu le jour dans les cimetières. Il y a des inventions qui n'ont jamais vu le jour dans les cimetières. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de Dieu. Il avait mis la vision, mais parce qu'on n'a pas comprendre et établir cette vision, le plan ne s'est pas accompli. Donc, tu dois connaître que derrière chaque enfant que Dieu t'a donné, il y a une clé qui ouvre une porte. Il y a une solution à un problème. Lorsque Dieu parlait à Abraham, en disant que sa postérité devait être captive, ou devait être en servitude en Égypte pendant 400 années, c'est arrivé. Mais derrière, pour délivrer, il a eu besoin d'une clé. La clé, c'était Moïse. Il avait besoin, cet enfant naissait justement parce qu'il avait une vision, il avait un but, c'était de sauver son peuple. Lorsque Gédéon est né, c'était justement pour sauver son peuple. Et peu importe la manière, je ne veux pas faire ici l'apologie de l'indécité. Je ne vais pas faire l'apologie, par exemple, de l'immoralité sexuelle. Mais même derrière un acte qui est un péché, Dieu peut sortir personne particulièrement. Jeter, la Bible dit de jeter bien c'est restituer, mais jeter
Ce n'est pas l'apologie de l'identité sexuelle, mais c'est que derrière chaque être que tu vois, Dieu a mis une solution. Il faut savoir donc détecter quelle est la solution que Dieu a mise devant chacun des enfants que nous avons. Et si on ne connaît pas la solution, si on ne connaît pas quel est le plan de Dieu, de l'action qu'on a pour les, que Dieu a pour les enfants, on va, au lieu d'être des facilitateurs, on va être des stars. Par exemple, toi, ton ambition, c'est de faire voyager ton enfant. Quand ton enfant, Dieu veut te donner Dieu veut t'aider, veut établir son règne sur le jardin de ton enfant. Mais toi, comme tu as vu que dans la famille, tes cousins sont déjà au Canada, tes voisins, leurs enfants sont déjà aux États-Unis, te voilà aussi, non, papi, tu dois voyager, il y a une opportunité pour l'Allemagne. Dieu te regarde et dit, regarde, moi, celui-ci. Est-ce que tu sais que je voulais donner le Cameroun à part? Et tu peux voyager, papi, une ville loin du plan de Dieu pour lui. En dehors de la vision que tu as pour toi, demande à Dieu quelle est la vision que tu as pour chaque afin que je sois ce facilitateur, afin que je ne sois pas ce qui empêche de ton plan. Pour le savoir, nous avons mis des livres de Juges. Juges, chapitre 13, verset 10. Si on dit le peuple nous aider, c'est Juges, chapitre 13, verset 2. On va voir un parent qui a voulu connaître quelle est la vision de Dieu pour son fils. Ce parent-là, c'est qui? Le père de Samson, qui s'appelait Manoah. Alors, la Bible dit, Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne sur ce que nous devons faire pour l'enfant qui naît. Qu'il nous enseigne sur ce que nous devons. Ce n'est pas nous, c'est pas notre enfant, c'est ton enfant. Enseigne-nous ce que nous devons faire sur l'enfant que tu es en train de nous donner. Et on prie pour la vision d'un enfant dès la conception, c'est dès le ventre. Parce que dès le ventre, l'enfant est déjà pour Dieu un être. Peut-être que tu te connaissais avant même que tu le vois dans le ventre de ta mère. Ça dit que l'appel de Dieu chez un enfant, c'est dès lors qu'il est conçu. C'est combat commence dès lors qu'il est conçu dans le ventre de sa mère. Alors c'est là où toi, parent, tu commences à prier, tu peux clairement avoir la vision de ça. C'est dès la conception. Et lorsqu'on connaît la vision pour un enfant, on sait comment se conduire. Parce que regardez la mère de Samson. Elle avait clairement reçu la vision que l'ange lui était apparu et lui avait dit, tu portes en toi un changeur. Alors tu ne dois manger, tu ne dois boire ni vin, ni liqueur, tu ne dois manger aucune nourriture qui soit souillée. Imaginez qu'elle ne connaissait pas cette vision. Et que, étant enceinte, elle porte le cinéma, elle porte les vins rouges comme il se doit. Samson serait-il l'enfant que Dieu avait élevé? Est-ce que Samson serait l'enfant que Dieu avait élevé? Elle aurait échoué. Imaginez-vous que l'ange n'était pas apparu à Marie. Saurait-elle qu'elle porte en main le sauveur de l'âme? Mais le sauveur, elle ferait de cet enfant n'importe quoi. Afin de savoir ne pas qu'en elle était chaîne pour sauveur de l'âme. Regardez Joseph. Lorsque Joseph apprend que Marie est enceinte, et il n'a jamais connu Marie, première réaction, c'est quoi? Il va là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est, il lui fait apparaître un ange que lui dit, quand le gars que tu vois là, j'ai un plan très compliqué avec lui. Prends la femme là comme ta femme. Vous savez combien de fois vous avez ajouté les filles des filles ici avec les princesses parce qu'ils ne connaissaient même pas qui est dans leur banque. Hein? Vous connaissez, vous êtes ici, hein? Vous avez déjà jeté les filles aussi. Arrive, il y a des Joseph cachés ici. Ça veut dire que la fille l'a énervé pour son propre égoïsme. S'est séparée de la fille est allée peut-être apporter le plan de Dieu. La fille est peut-être allée souffrir avec le plan de Dieu pour aider cet enfant seul et qui n'aura pas l'environnement nécessaire pour être le champion qu'il devait être. Vous avez une responsabilité. Nous devons connaître quelle est la vision de Dieu pour nos enfants, pour savoir comment traiter justement ses enfants. Dès lors que Joseph a su ça, il a commencé à prendre soin de Marie. C'est lui qui a accompagné Marie à Bethléem. Lorsqu'il fallait fuir avec l'enfant, lorsque Hérode avait ordonné justement la mort des enfants, c'est Joseph qui, n'étant pas le père biologique de cet enfant, mais connaissant la mission qui était attachée à cet enfant, s'est comporté comme un père biologique. Donc, combien de nous après de la vie éternelle, et non pas bien, c'est sûr, donc, quand parfois, c'est toujours dans ce temps, mais comme c'est. Mais game changer, tu ne vas jamais changer les choses. Un game changer, tu ne vas jamais peut-être voir les choses. Après, c'est nous qui disons, à cause de nos erreurs. Alors, nous sommes appelés à quelle est la vision de Dieu, le plan que Dieu a pour chaque enfant que nous avons. Parce que derrière chaque enfant se trouve un plan. Derrière chaque enfant que nous voyons là, il y a un plan. Alors, prie tous les jours et cherche à demander à Dieu, pourquoi est-ce que tu parles de cet enfant?
Pourquoi tu m'as donné cette fille? Pourquoi est-ce que c'est moi que je peux faire les opérations? Parce que dis-moi ce que tu peux faire de lui. Après que je ne sois pas un upstar, mais parce que je sois un rail. Mais que cette vision-là, puis je commence à faire qui? Bon, c'est ça. À partir de la vision d'un âge demande d'un enfant, de la colère d'un enfant, on commence à l'éduquer d'une manière particulière. Vous allez voir des parents qui ne permettent pas que leurs enfants aillent fort, même dans la famille. Vous allez voir, quand on a une vision pour un enfant, on ne lui autorise pas à regarder des programmes. On ne lui permet pas de s'appuyer n'importe comment. Parce qu'on a déjà tellement la marketing de ce qui sera demain. Alors, on commence à les préparer. Je ne peux pas avoir la vision d'un gars qui sera un grand magistrat, et je commence à l'habiller avec des jeans, des strays. Quand il va grandir, il ne sera pas qu'un magistrat, c'est un gars qui se met à voir que c'est bien. Je ne peux pas avoir la vision d'une femme qui va être demain, par exemple, une cliente, ou alors, par exemple, une femme de Dieu, qui va justement d'apprendre de l'intégrer. Il commence à l'habiller en matériel. Tu dois aller une femme de Dieu avec des feuilles de l'autre, on a fait de penser à la famille, on n'a pas la mentalité de ce va faire. On commence à lui intégrer sa peine, parce que j'ai un enfant. Et souvent, envers ces enfants-là, de tuer, on peut faire quoi? On verra. Après, peut-être, nous pas compte de nos chats. Vous allez vous rendre compte que quand vous appartenez de différents lieux, quelqu'un d'autre qui voit deux pierres, rien ne se passe. Et c'est toi qui es seulement de prier l'odeur de la fumée, pour des têtes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas, avec chaque parent connaît quelle est la vision de Dieu pour son enfant. Il ne les laisse pas faire n'importe quoi. Il ne laisse pas faire. Tu ne sais pas pourquoi tu dois faire une affaire, mais pourquoi tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait. Parce que sinon, il y a rien dans ta tête. Voilà un game changer. Voilà un gars qui va faire partie de l'armée de Dieu. Il n'a même pas de vie dans le tu es ça. Voilà un gars qui va faire partie de l'armée de Dieu. Il n'a jamais vu. Tu es ça. Il n'a jamais amené. Voilà un gars qui va faire partie de l'armée de Dieu. Tu es jamais de l'armée. Tu es ça. Mais dis au pas, tu es jamais. Il demande j'ai la vision. Il est demande de vivre dans la tête. Alors, je ne suis pas encore commande. Que la paix de Samson savait. Que même si de l'alcool, pour pas, il va dire qu'il est demande de ne pas péter. Ben, maximum avec un animal impur, tu avais une présentation exceptionnelle, quel que soit l'endroit où tu es. C'est un gros problème. Mais les parents doivent communiquer, la principale parents, qui sont bien c'est une autre ça nous montrera de la crise, peut-être, l'appréciation de cette place, ou un bel faire. On sera bien, partie, chef, qui veut partir le changer. Pourquoi ça fait que, pourquoi l'action, ça fait, combien d'action de Dieu, combien d'action de Dieu de ces gens? On ne soumet pas ce genre d'enfant à n'importe quel type de lecture. On ne soumet pas ce type d'enfant à n'importe quel genre de musique. Vous ne pouvez pas être en train de partir un champion pour Dieu, et dans votre maison, à longueur de journée, c'est pas famille. C'est des types de suffisant. Ce gars va connaître la vérité comment? Il va connaître les comment? Et parfois, les chrétiens ont souvent, quand les gens, par exemple, c'est pas pour le coup, par exemple, de tu penses, c'est-à-dire, par les gens qui te demandent de s'écrire dans la Bible, il a dit que c'est pas la bonne. Déjà, la Bible a dit, ah, c'était des bons, pas des tantes. Dieu a été clair. C'est quand vous vous entendez là. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Entretien-moi pas des tantes, pas des soupes, pas des signes. C'est ce que la Bible dit. Moi, je vais t'entretenir avec l'éditeur. C'est l'éditeur qui en fait là. Moi, à un moment également, je me disais peut-être, jusqu'à un jour, je me trouve à côté de quelqu'un qui était dominé par une culture. Et dans l'environnement où on était, il y avait la musique qui jouait. Et la programmation de les musiques. Donc, je mets une musique passée, une musique passée. Et quand après cette musique, le monde passait, l'esprit dansait en babadant, il s'agitait, oh, il mettait de volume, vraiment, il mettait de chanter, tout ça, parce que c'était leur musique. La troisième programmation, c'est un chant. Et l'esprit ne connaissant pas encore que c'est le chant de Dieu, c'est un chant chrétien, pardon. Il commence à s'agiter parce que lui, il est toujours dans la musique. Et lorsque
la musique commence à se préciser et que les paroles sortent. Il avait commencé à mimer, il avait commencé à chanter. Et puis, vous dites, il commence à presque faire une partie pour avoir prononcé une parole d'une chanson qui n'était pas la chanson de son œuvre. Il a dit, oh, vraiment, que je m'en excuse, je ne voulais pas le faire. Je ne le voulais pas vraiment, je ne voulais pas. Un esprit qui était mal à point pour avoir chanté un chant qui glorifiait le roi qui nous. Mais nous, on croit qu'on a la liberté de pouvoir naturellement chanter les chansons qui glorifient le roi. Ça ne peut pas se faire. Je ne peux pas appartenir au royaume de Dieu. Au lieu de glorifier le roi de mon royaume, je me mets à chanter les chansons qui glorifient le roi de mon royaume. Quel est le roi? Si eux, ils savent mettre cette barrière, pourquoi nous, on croit que ça peut être fini? Ça peut être fini, mais c'est la même, tu peux être la même chanson de ce mais de cette langue-là, tu ne peux pas sortir des paroles de Dieu, des paroles de Dieu. Alors, tu ne peux pas être en train de partir un champion et je vois au nom de ce Dieu qui a même dit dans le chant. C'est dans le chant. Quand tu déchires, c'est Dieu ça, c'est Dieu, c'est l'issue des mouvements bâtissants, des musiques, des messages amplifiés qui ne sont pas, il n'avait pas sur le je veux partir. Donc, que quelqu'un le retienne ce soir. Voilà. À côté de la vision qu'on a, parce qu'on est en train de checker là, c'était le premier principe là, lorsqu'on veut partir de distance, dire, il vient de la vision, l'autre. De ce que nous sommes, nous pouvons connaître quelle est la vision que nous avons de Dieu de cet enfant. Le deuxième point de la référence spirituelle, c'est créer un environnement spirituel propre. J'ai décidé, de participer à un roi, partir dans l'environnement, populaire, roi. Vous n'avez jamais vu dans les grandes dynasties humaines, dans les grands royaumes du monde, on a bien un gars dans la rue, on est venu le mettre sur le trône. C'est un gars qui a grandi dans l'environnement de la royauté, qui a vu un père qui était un roi, qui a été aux côtés d'un père. Samson a été un grand roi. Pourquoi? Parce qu'il a grandi à côté d'un autre qui était un grand roi, son père David. Étant petit déjà, on lui inculquait déjà justement les valeurs d'un roi. Il a vécu dans un environnement qui était royal. Alors si je veux bâtir un titan spirituel, je dois créer l'environnement spirituel favorable pour faire éclore un titan spirituel. La première des choses, je dois faire connaître Dieu à mes enfants dès le bas âge. C'est clair. Première des choses, Dieu doit être inculqué dans la tête de mes enfants. Je dis dès le bas âge, je n'attends pas qu'ils soient grands. Il y a des âges où vous ne savez pas peut-être, à un certain âge, on ne peut plus facilement rattraper l'éducation d'un enfant. Si vous n'avez pas commencé tôt, il y a des choses que vous ne pouvez pas rattraper après. Alors, c'est dès le bas âge. Je commence déjà à lui inculquer la chose de Dieu dès le bas âge. Je commence à l'amener à l'église dès le bas âge. Je l'inspire avec des dit, c'est comme ça. Il y a un parent ici, il y a un enfant qui n'est pas élevé. Il commence à enseigner ce matin. S'il y a un parent ici, un enfant n'est pas seul. Je commence déjà à instruire mon enfant à écouter. Je laisse que mon enfant soit écouté. Il a fait sur ça. Il instruit l'enfant sur le chemin. Quand il sera vieux, quand il sera grand, il ne s'en découlera point. Instruit l'enfant, qui instruit le quand il est encore enfant. On peut notre grand, il ne s'en découlera point. Le petit Jésus à 9 ans, il était déjà dans le temps. L'esprit lui avait seul. Il était seul. À 12 ans, lorsqu'il a été perdu, que ses parents sont revenus le chercher, l'esprit était seul. Alors, si tu es ici, tu peux bâtir un champion. Montre déjà la voie de Dieu à ton enfant dès le bas âge. C'est dès le bas âge qu'on montre la voie de Dieu à son enfant. Tu commences déjà à le conduire à l'église. Moi, déjà, à l'aider à faire ses devoirs de l'église. Parce que nous, on pense simplement que ce sont les devoirs de l'école qui comptent. Non. À l'église aussi, on donne des devoirs aux enfants. Bon, tu as, par exemple, à lire 2 chapitres de la Bible, c'est ce qu'on t'a demandé à l'église. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'en dehors de tes devoirs de l'école, tu as fait ton devoir de l'église? Tu dois pouvoir acheter une Bible à ton enfant. Dès le bas âge, ton enfant doit avoir sa Bible. Il y a beaucoup de documents pour enfants, mais tu progresses. L'éducation va crescer au pas de toi. Lorsqu'il est encore dans ses premiers temps, il ne maîtrise pas encore. Il y a des bouquins pour enfants que tu lui donnes déjà beaucoup d'illustrations. Il commence déjà à s'imprégner de la chose. Moi, quand j'étais petit, il y avait un livre chez les Pénins qui s'appelait Great White. C'est là où j'ai commencé à parler d'histoire, d'Abraham, de Jacques, tout ça. Je ne lisais pas encore véritablement la Bible, mais à partir de ce problème qui était illustré pour enfants, je pouvais déjà clairement connaître quelle était la relation d'Abraham avec Dieu, Jésus et Dieu. Oui, Dieu, je connaissais déjà ces choses-là.
Alors, selon son âge, tu peux déjà lui trouver ce genre de ne te dis pas qu'il ne sait pas encore lire. Avec lui, commence à, ça c'est Abraham, ça c'est Jésus, voilà ce qui s'est passé dans leur relation. En 2, 3, mais tu n'as pas besoin de lui expliquer toute la Genèse. Au fur et à mesure qu'il grandit, tu commences également à lui acheter des choses à partir déjà de 7 ans. S'il peut déjà lire son livre à l'école, il peut lire la Bible. S'il peut déjà lire son livre de lecture à l'école, il peut lire la Bible. Le français, là, ce n'est pas 2. Voilà, Matthieu, qu'on écrit dans le livre de l'école, ne se lit pas différemment quand c'est dans la Bible. Ici, il ne va pas dire qu'il lit voit Jean alors que c'est Matthieu là-bas, non. Même Matthieu, s'il peut déjà le lire là-bas, il peut déjà le lire ici. C'est comme ça. Il commence déjà à apprendre à mon enfant à lire. Ce n'est pas que je lui achète la Bible pour le lui acheter. Il a un exercice quotidien à faire. Je lui dis, tous les jours, tu as obligation de me lire 2 chapitres de la Bible. Et lorsque tu me lis 2 chapitres de la Bible, ce n'est pas une lecture superficielle. À ton niveau, tu viens m'expliquer ce que tu as compris, les 2 chapitres que tu as lus. Même en bas du ciel, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Je veille à ce que cet exercice soit régulier. Soit régulier. Il progresse. Je ne peux pas vouloir bâtir quelqu'un qui va être parachuté comme un champion. Non, ça se prépare dès la base. Ça se prépare dès la base. Donc, on voit déjà que si tu es un parent ici et que ton enfant n'a pas de Bible et qu'il a l'âge de lire la Bible, répands-toi véritablement. Et lorsque tu sors de ce séminaire, cherche à acquérir une Bible pour ton enfant. Cherche à acquérir une Bible pour ton enfant. Il n'acquiert pas la Bible pour être comme certaines personnes qui trouvent la Bible, ils mettent l'oreiller et ils dorment avec la Bible ouverte en croyant que les versets là vont, quand le combat va commencer. Non. C'est un enfant qui doit ouvrir ça. Si la Bible là, après 1 mois, est toujours très propre, c'est qu'il y a un problème. La Bible doit être sale, petit. Elle doit être, je dois voir les pages un peu froissées pour me montrer que tu, son niveau, tu dois déjà connaître. Tu dois déjà connaître. Ça, je crée l'environnement favorable pour cet enfant. La deuxième des choses, je dois établir un environnement de prière. Je ne peux pas être en train de bâtir un champion pour Dieu dans un environnement comme moi et ma maison, nous servions. Donc, je ne veux pas être une maison qui ne sert pas d'Internet et j'espère que sortiront de cette maison-là des gens qui vont être des titans pour Dieu. Je dois établir dans ma maison des moments de prière. C'est automatique, c'est clair. Chaque matin, lorsque je me lève, je les appelle. On doit pouvoir établir un temps de prière. Le soir, avant de se coucher, on doit avoir un temps d'exhortation, d'enseignement de la parole de Dieu avec ses enfants. Et ce sont des temps où vous n'êtes pas toujours de couple. À des moments, vous devez leur donner la parole. Lorsqu'il a lu ces 2 chapitres en journée, tu lui dis déjà, le soir, c'est toi qui nous entretiens. Le Saint-Esprit se révèle à tout le monde avec tes enfants. C'est toi qui nous entretiens. Il lit ces 2 chapitres. Le soir, il ira ça. Sur quoi on va partager? Il dit, donc, Matthieu, chapitre 13, verset 7. Nous venons tous les grands frères lire, et c'est qui explique, avec sa compréhension, avec son langage, mais avec la notion de savoir que déjà, je dois lire la Bible et être capable de dire aux gens ce que j'ai compris. Et c'est lui qui tient toute la soirée d'interprétation de sa Bible. Il est celui qui fait la prière de vertu. Il est celui qui donne le message. Il est celui qui va conduire la louange de l'adoration. Il est celui qui va conduire le sujet de prière. Responsabiliser d'être déjà c'est très tôt que ça commence. Ne vous dites pas que c'est un enfant. Eux, dans leur temps, ils ne savent pas que c'est des enfants, hein. Ils créent des environnements déjà qui préparent les satanistes dès le bas âge. J'avais une collègue de service qui avait été préfète des études au collège d'Aroche. Elle me dit qu'un jour, à la pause, après la pause, il y a un problème qui se pose. Elle vient la rencontrer et il y a 2 enfants, un garçon et une fille, qui étaient en train de jouer dans la cour et il est tombé de leur poche 2 cartes. Et lorsqu'on a regardé sur les cartes, c'était les cartes de la mission à la Rose Sport. Et c'était un peu scandaleux qu'on voit des jeunes enfants qui sont déjà adhérents à la Rose Sport. Pourquoi? Leurs parents ont déjà la vision de ce que leurs enfants vont être. C'est tout petit que lui derrière qui fait adhérer son enfant à la Rose Sport. Et effectivement, il dit que quand le parent est venu, le parent n'avait pas d'air surpris. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'école? Si ça ne nous arrange pas, je vais les enlever. Il n'a pas d'intention de désinscrire ses enfants de la Rose Sport. Il est même capable d'enlever ses enfants de cette école qui n'adhèrent pas à sa logique à lui, pour les envoyer à l'heure. Combien de petits intéressent? Si on attrape ton enfant parce qu'il était en train de prier à l'école, tu vas venir supplier, non, ouais, pardon, vraiment, te justifier. Ouais, c'est que papi, j'étais déjà dit que l'étude, on ne fait pas ça partout. Ouais, c'est bon de prier ou c'est pas bon de prier? C'est bon de prier. Alors, il est en train de prier qu'il prie. Et si l'école ne veut pas qu'il prie là-bas, je fais partie.
Voilà, mon enfant ne va pas être un apostat parce que justement, je suis en train de préserver ce que les gens vont penser de moi. Deuxième chose, vous allez voir les enfants. Je connaissais un homme de Dieu qui a rencontré des enfants qui sont venus un jour, qui me disent qu'on est fatigué de ce qu'on subit chez nous. Il dit, qu'est-ce qu'on subissait chez nous? Ils disent que chaque mercredi chez nous, c'est un petit papa. Quand on rentre de l'école, dès qu'on nous prend de l'école, ce qu'on nous sert à table, c'est les du papa. Il s'en fout de ce que vous pensez. Il prépare déjà son équipe de demain. Alors, pourquoi chez toi, tu ne peux pas aussi instaurer le service? Que ton enfant aussi se plaigne que vraiment les combats, c'est pas chez vous. Chaque fois que tu rentres, ton père, tu dois lire, je veux dire la Bible. Tu dois lire. Même si on doit te fouetter, tu vas. Oui, il y a le mercredi lecture, il y a le jeudi prière, il y a le vendredi louange, il y a le samedi adoration, il y a le dimanche culte, il y a le lundi méditation. C'est comme ça. Va te plaindre aussi là-bas. C'est comme ça que je suis en train de préparer mon chant. Chant plein. Parce que eux, ils ne dorment pas. Eux, ils ne dorment pas. Si vous allez là dehors, ils préparent leur équipe. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ce soir à travers ce monsieur de sang. Préparez cette équipe-là parce qu'il y aura un combat. Alors, si vous les préparez légèrement, si vous êtes là pour regarder ce que les gens pensent, ils vont les écraser demain. Ils seront comme cette génération qui, après Josué, n'a pas eu de leader et est tombée justement dans le péché. C'est maintenant que ça se prépare. Et c'est ça le but de ce programme. Peut-être tu ne sais pas la responsabilité qui est la tienne. Dieu veut rappeler la conscience de la responsabilité qui est la tienne à Paris pendant ce soir. Pour le savoir, tu dois préparer, établir un environnement de prière dans ta tête. Tu ne peux pas dire que tu prépares un champion demain et chez toi, tu ne vois jamais prier, tu n'as jamais établi des moments de prière. Non. Et non seulement tu le fais, mais tu leur donnes aussi la possibilité de le faire par eux-mêmes. Vous ne savez pas la joie qu'il y a dans le cœur de Dieu de voir un enfant qui tient 5 minutes de louange, 5 minutes d'adoration, qui n'a que 5 ans, qui n'a que 3 ans, qui n'a que 7 ans, qui n'a que 10 ans. C'est exceptionnel. Donc, il faut les préparer dès maintenant. Il faut les préparer dès maintenant. Il faut amener les enfants à se familiariser avec la parole de Dieu. Ça, on doit amener les enfants à se familiariser avec Dieu. Les soumettre aux distractions qui sont en relation avec Dieu. Regardez-les aujourd'hui. Tous les dessins animés à 99% sont imbibés de leurs choses. Ils sont en train de véhiculer les messages petit à petit d'homosexualité, de toute forme de méchanceté dans les dessins animés. Et vous avez l'impression que ce n'est rien. Mais là, les enfants ont cette capacité que leur mentalité retient. Ils ont un cerveau qui est encore très fait, qui retient. Lorsque tu vas lui dire demain, par exemple, il va te poser la question, mais tu vas lui dire, il va venir te dire, par exemple, que mon papa, moi, je sens que je suis en train d'aimer mon ami Rodrigue. Tu vas lui dire, tu sais comment, ou alors tu peux les gens voient ça ici à la télé, on voit comment telle classe, telle là, moi aussi, je suis entouré de mon ami Rodrigue. Pourquoi? Il a grandi avec ça, c'est devenu banal. C'est ça leur but. Il commence, le diable, s'il veut atteindre quelque chose en 2050, il commence ça maintenant. C'est ce qu'il fait, il commence maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Petit à petit, il inclut. Pour vous, ce n'est rien. Vous allez voir un premier dessin animé, une première série. C'est-à-dire que ça n'a l'air de rien. Et puis, en mesure qu'il le fait, la mentalité commence à l'absorber. Et ça devient comme banal dans la tête de cet enfant qui a commencé à regarder ça à 5 ans. 15 ans, il n'est plus le même enfant, hein, faites attention. À 15 ans, il a déjà écouté la chose dans la tête. Pour lui, c'est devenu comme une banalité de voir un garçon qui fait des choses avec un garçon. C'est normal. Ça devient très normal. Vous savez quoi, des émissions à la télé où on dit, je ne veux plus être, je me sens dans la mauvaise, non. Je me change du nom de l'enfant, un change de son corps, devient dans le sexe plus de lui. Les enfants qui voient ça, ça devient plus normal. Il va aussi se lever un jour, il va te dire que tu vas passer par, moi, je crois que je vais être une chose. Qu'est-ce que tu fais? Il faut faire attention. Ce qu'ils regardent, les soumettre à des distractions qui sont en relation avec Dieu. Notre Père nous l'a déjà dit ici. Il y a plein de dessins animés chrétiens que vous pouvez télécharger. Et lorsque les enfants veulent regarder le dessin animé, que ce soit ça qui le regarde, il y a une histoire de Samson, il y a une histoire de Josué, il y a une histoire de Noé. Ils regardent ça en dessin animé à longueur de jour. Mais jamais là-bas on ne va voir un gars qui fait des choses bizarres. Non. On va lui montrer la grandeur de Dieu. On va lui parler des personnes qui ont servi Dieu. Et au fur et à mesure, sa mémoire va inculquer cela. Et pendant que vous avez des moments de cinéma de famille, ça veut dire que c'est un cinéma qui est expliqué. À un moment, mais la pauvre. Pourquoi il a fait telle chose? De l'enfant qui donne sa raison, j'ai compris comme ça. Oui, voilà pourquoi il a fait ça. Pourquoi il est tombé dans le ventre d'un poisson et qu'il a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson? Il a désobéi à Dieu, Dieu lui avait dernier à minuit, et qu'il a voulu aller à Tarsis. Ah, j'ai comprends 24, toi, les grâces, qui est tombé dans le ventre du poisson, qui a fait 3 jours. Et pourquoi il n'est pas mort? Parce que c'était la volonté de Dieu, c'était pas pour le tuer. C'était pour l'amener au pays à ce que Dieu voulait. Au fur et à mesure, tu es un peu. Tu es un peu. Tu vois Joseph, qui malgré le mal que ses pères lui ont fait, la fin de Chine,
il n'en veut pas, c'est fait, pardon. C'est un peu de la fois dans ta tête. Même quand tu es là devant, ne réagis pas mal. Fais un dégât. Pardonne à ton frère. C'est ça les valeurs qu'on commence à indiquer. Ne te verrez pas ça dans leur dessin animé. Dans leur dessin animé, c'est la violence. Dans leur dessin animé, c'est l'immoralité. Dans leur dessin animé, c'est autre chose qui tient à la population. Faites attention. Faites attention. Ça se fait pas là. Faites attention. On a une télévision, c'est bien. On me regarde partout. Tout m'est permis. Le tout n'est pas utile. Je ne regarde pas tout. Je ne regarde pas ce que je veux. Et c'est à moi de veiller. Sont sur Internet, je veille. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on donne un bouton dans un enfant, même chanter là. Ne sois pas ça. Parce que c'est clair que lorsque tu ne seras pas là, il y a plein de choses, de mythes sur Internet. Vous allez les voir rassemblés dans la paix. Vous voyez qu'ils sont en train de regarder quelque chose d'important, mais ils sont dans les choses obscènes. Ils regardent une sorte de mots qui n'ont pas de sens. Faut faire attention. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le niveau scolaire de l'enfant que tu prédestines à avoir de faire dans un. C'est la capacité de tu vois dedans. Moi, gérer justement l'importance d'un savoir avoir tout ce que et pourquoi, parce qu'on est toujours en train de pouvoir se conformer. Pour la de conformer quelqu'un de présent, mais soyez transformés. Un parent qui est en train de bâtir un chanton ne fait pas parce qu'il a des gens fait. Ce n'est pas parce que la mode veut pour aujourd'hui, on porte les matériaux, que on va tous porter les matériaux. Je ne suis pas là, ce qui est avec moi est l'élu de Dieu. Je ne fais pas ce que le monde veut. Je ne donne pas un téléphone Android à mon enfant de 12 ans qui est en traîné parce que on peut tous les enfants et les téléphones Android. Non. Je ne fais pas ce que le monde veut. Je fais ce qui est utile pour atteindre l'objectif que j'ai pour cet enfant. Donc, il faut faire attention. Moi, je ne conçois pas cet enfant. Je vois des enfants qui sont encore au lycée. Tu rentres dans un taxi, que sont un téléphone d'une valeur de 300 000. Moi, qui travaille, que tu réfléchis avant de t'acheter un téléphone de 80 000. Mais ça se fait pas. Ça se fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Une fille te sort un téléphone qui a une valeur de 400 000. Tu regardes, elle n'a même pas encore de temps. Tu te demandes comment elle fait pour avoir de temps. On ne donne pas tout par rapport à ses enfants. On ne donne pas tout par rapport à ses enfants. Lorsqu'on bâtit les champions, on est vigoureux. On est vigoureux. Internet que tu veux là, il y a un ordinateur à la maison. Lorsque tu veux travailler, on te met une connexion. Tu travailles là, on vérifie ce que tu recherches. On voit ce que tu recherches sur Internet. On a des recherches. On ne peut pas voir de devant de ça. Il y a un téléphone pour le moment. Il y a un journal pour rappel, c'est déjà un message. Le reste, tu auras ça après. C'est comme ça. Je suis en train de bâtir un champion. Je ne suis pas en train de bâtir une dévergondée. Je ne suis pas en train de bâtir une prostituée. Oui, je ne suis pas en train de bâtir un valet. Je bâtis un compétiteur. Alors, je ne joue pas. Bon, c'est ça, je crois. Connaître à quel genre de situation les enfants doivent être dessus. Même les pontines, les petits chants pour enfants, là, les petits pontines, je suis pour la liste de l'Internet, vous allez voir, c'est 5 minutes. J'aime Jésus, j'aime, il a 2 ans, il chante. On va chanter Jésus, ça va sortir même pas les yeux. On va connaître Jésus. Voilà. Il n'y a pas de pontine que une pointe sur un mur qui, pour les gars, c'est pas tant. C'est Jésus qui picore sur un mur. Jésus, et Jésus. Jésus, Jesus, jusqu'à ce que ça te sorte par les loyers, papa, t'es engagé avec Jésus. Il faut penser des modèles. Tout homme, encore plus que les enfants, à peine par en Dieu. Tu ne peux pas bâtir un champion. J'ai parlé ici des parents qui sont maintenant. Toi, tu es un champion de la poisson. Tu rentres toujours sous. Mais tu es en train de dire vraiment, hein, va à l'école. Tu vas devenir vraiment un grand magistrat. Et méfie-toi vraiment de tes amis qui boivent. Méfie-toi de tes amis qui boivent. Mais au moment où toi, tu le dis, c'est, tu es dans la, tu es sous. Mais tu veux que cet enfant-là sache comment que voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire attention. Encore plus ceux qui vivent encore. Il faut faire attention. Au moment de chamaillerie, encore que ça ne doit même pas exister. Autant que possible, pour écarter les moments de querelle, les moments de chamaillerie. Et si ça vous arrive de le faire de grâce, éloignez-vous de leurs yeux. Parce que tu ne peux pas partir un garçon qui va être respecté d'une femme demain. Tu ne peux pas partir d'un gars qui va pouvoir établir la paix chez lui, alors que chaque jour, il voyait un père qui insultait. Il voyait une mère qui était justement en train toujours de se tirailler avec son père. Les parents, les enfants, tu ne peux pas pouvoir justement être en train de bâtir un enfant, il n'est pas jamais toi-même. Non. Il doit savoir que je fais comme j'ai vu mon père fait. Un père est un ré. Voilà, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Pourquoi on le dit? Parce que justement, on voit c'est par la vue. Jésus a dit pas de Capernaum. Malheur à toi, Capernaum. Parce que c'était même miracle qui avait été fait chez toi.
qui ont été faits chez toi avaient été faits à Sodome et Gomorrhe. Il y a longtemps que les gens de Sodome et Gomorrhe se seraient répandus. Pourquoi? Il n'a pas dit que c'est la même prédication qui avait été faite. Il a dit les mêmes lignes parce qu'on attend, parce qu'on est convaincu de plus parce qu'on voit le prédicateur qui vient dire faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je veux. Il est en train de gâter les règles. Notre Père encore dit ça ici. Ce n'est pas la grandeur de ton message qui amène, ou alors ce n'est pas la beauté de ton message qui amène les gens à la repentance, mais c'est ta vie qui est cachée derrière ton message. Donne la puissance à ce message et qui apporte la transformation dans les gens. Lorsqu'ils voient que ton message doit former un seul, alors ils sont bons. Mais s'ils voient que entre ton message et toi, il y a un décalage, tu as beau prêcher comme Jésus, mais si tu n'as pas l'attitude de Jésus, tu ne pourras pas transformer les gens en fait. Tu prêches. Alors, si tu es un parent ici, prêche par le bon aide, prêche par le bon exemple. C'est de montrer à ton enfant ce qu'il doit faire. Déjà par là. Apprends à ton petit garçon que lorsqu'on mange à la maison, c'est pas parce qu'on est chef que tout le temps, on doit débarrasser ma table. Moi aussi, en tant que garçon, je peux débarrasser une table. Et lorsqu'il voit que Père le fait, ce n'est pas simplement parce qu'on le lui a dit, mais il s'en souviendra un jour. Je voyais toujours papa débarrasser sa table. J'ai vu papa laver nos arts. J'ai vu papa laver les habits de maman. J'ai vu papa essuyer le sol chez nous. J'ai vu papa déficher les mauvaises herbes. Alors, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. On ne m'a pas dit forcément, mais j'ai tout le temps vu papa. J'ai vu maman toujours en train de traiter, de te servir, papa, avec une attitude de soumission. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas traiter mon oncle comme un chiffon. J'ai toujours maman, justement, traiter papa avec beaucoup, justement, d'attention. Chaque fois que papa voulait sortir, elle vérifiait si sa cravate était bien, elle vérifiait si ses chaussures étaient bien. Alors, je ne peux pas laisser sortir mon oncle sortir avec une chemise et puis soit froissé non amidonné, parce que j'ai vu maman le faire. J'ai vu maman le faire. Alors, si je veux partir ce genre de personne, je m'attelle à elle pour prendre mon modèle. Je fais ce que je dis. Je dis ce que je fais. C'est ça la règle de la parole. Fais ce qu'on dit. Dis ce qu'on fait. C'est ça. Donc, je dois être sur mon modèle dans le comportement de mon père, parce que ça prenne, parce qu'il me voit. Alors, c'est ce que le Seigneur voulait nous donner ce soir, mon message. C'était le volet justement spirituel. Comment partir des petits camps spirituels. Il y a certainement beaucoup partis, mais un seul séminaire comme celui-ci, un temps horaire comme celui-ci, ne suffisait pas uniquement à pouvoir donner tout le chapelet de ce qu'il faut faire. Mais à partir de ce qu'on a quand même déjà reçu, on peut comprendre clairement ce que le Seigneur attend de nous pour partir justement des champions de demain. En tant qu'une génération préserve ses enfants, nous savons ce que nous devons faire. Nous devons être clairement fixés sur la vision qu'on a de demain, de la famille qu'on est bâtie. Plan de Dieu que c'est d'entendre, plan de Dieu. Nous devons essayer également de savoir comment créer des programmes dans nos besoins. Nous devons justement des demandes de créer des demandes d'agression, de dégradation. Nous devons réussir à nous devons savoir. Mais nous allons nous lever et selon ce que nous avons compris, certainement le Seigneur a parlé à quelqu'un. Il y avait certainement des limites, il y avait des choses qu'il n'avait pas justement comprises. Il y a des voiles qui ont été levées. Il y a des comportements qui n'étaient pas justement favorables à l'élection des enfants, des champions de Dieu. Alors, selon ce que le Seigneur t'a dit ce soir, élève ta voix, prie le Seigneur, tu lui dis merci, tu t'as permis de t'entendre. Et vraiment, prends cet engagement de dire, tu as voulu que je sois un collaborateur pour toi, avec ton collaborateur ce soir, pour partir justement une génération de champions. Élève ta voix, Père, nous te disons merci et te rendons grâce. Merci de ce que, Seigneur Père, tu nous as accordé le privilège, Seigneur Père, à travers cette plateforme, Seigneur Père, de pouvoir, éternel Seigneur, recevoir l'équipement nécessaire, de pouvoir recevoir, Seigneur Père, les orientations nécessaires, les directives nécessaires, Seigneur Père, pour pouvoir